Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ravie de pouvoir nous retrouver cette semaine dans le programme du Keren spirituel dans lequel nous partageons ensemble de la joie, de la bonne humeur et aussi bien sûr la parole de Dieu. La louange et l'adoration, n'est-ce pas, sont des incontournables de notre programme du Keren. Je suis si heureuse de pouvoir vous accueillir cette semaine. Je souhaite que chacun et chacune de vous se porte bien, que la semaine ait bien commencé, que vous avez pu faire ce que vous avez programmé de faire et que l'Éternel a accordé sa grâce pour que vous alliez au bout de vos projets, de vos programmations, de vos désirs et intentions. Bien-aimés dans le Seigneur, voici donc un nouveau jour, un nouveau temps, une nouvelle opportunité de pouvoir nous accrocher encore plus à la présence de Dieu, à la parole de Dieu, à la vie que Dieu nous donne à travers les Saintes Écritures, à travers la musique, à travers le fait d'être ensemble en ce moment. Je suis très heureuse et bien sûr, j'ai quelque chose pour vous. Cette semaine, j'ai un chant que j'ai découvert pour vous qui s'appelle Le miracle arrive. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un quand je dis le miracle arrive. Il y a ce chant qui est très simple, je le trouve comme ça, très simple mais très fort dans son fond intérieur, mais avec un lyrique qui est très simple, qui nous amène en fait à nous dire ce qui est concret. C'est que nous voulons la manifestation de notre Seigneur. Nous voulons que le miracle agisse en nous, n'est-ce pas ça? Je suis sûre que c'est ça pour toi, que c'est ça pour moi. Mais en tout cas, si c'est ça pour toi, si c'est le cas pour toi, viens te réjouir avec moi et chantons ensemble ce chant, le miracle arrive. Alléluia. Et pour celui que ce n'est pas le cas, bien sûr, il y a d'autres moyens, mais celui-ci, c'est celui que je propose. Amen. Un peu de volume. Je vois le miracle arrive. Comme il a fait hier. J'entends le miracle arrive. Il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive. Il change un miracle arrive. Un miracle arrive. Il est le même. Je vois le miracle arrive. Il est le même. J'entends le miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive. Elle s'appelle Lise Mazambi et elle chante Le miracle arrive. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. J'entends le miracle arrive. Moi je sens, oui je sens, le miracle arrive. le miracle arrive. Je vois Le miracle arrive. j'entends Le miracle arrive. moi je vois, Je sens le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. comme s'annonce la pluie, j'entends le tonnerre. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle arrive. J'entends le miracle arrive. Je sens le miracle arrive. C'est un miracle arrive. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. C'est ce qui t'arrive. J'entends alors le miracle arrive. Je sens le miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Ah oui, bien aimé, j'espère que quelqu'un est réjoui en ce moment.
Quelqu'un est arrivé dans le Keren spirituel avec une mine un peu triste. C'est le moment pour toi de sourire. Je sens le miracle arrive, le miracle arrive, le miracle arrive. I feel the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. Oui, Seigneur, bon Dieu, bon Père, nous sommes dans la joie, dans la grâce, Seigneur, de pouvoir te rencontrer encore aujourd'hui dans le Keren spirituel de ce jour. Merci, Père éternel, parce que tu nous disposes. Merci, Seigneur Dieu, parce que oui, tu sais nous déconnecter parfois de ces moments où nous sommes trop connectés, concentrés, attachés à ce qui nous tourmente. Et tu sais nous amener, Seigneur, dans ta divine présence. Merci, Seigneur, pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu te manifestes encore ce jour dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre cœur. Et tu sais ouvrir notre cœur à l'accueil de ta parole. Béni sois-tu, Père éternel, pour cette action. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Puis, depuis ce matin, Seigneur, depuis cet instant où nous nous sommes assis, nous nous sommes concentrés à recevoir ce temps du Keren spirituel, tu es en train d'agir en nous. Béni sois-tu pour ce temps. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie de savoir que le miracle arrive dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, cette semaine, et pour celui-là qui y croit fortement. Amen. Nous allons ensemble partager la parole de ce Keren spirituel dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, nous lisons ensemble le chapitre 3, du verset 1 à 6. Marc chapitre 3 du verset 1 à 6. Alléluia. Marc chapitre 3, je vais lire dans la version de Louis II du verset 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer?
mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant des regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, bien-aimé peuple de Dieu, je suis ravie de partager cette parole avec vous, la parole qui nous vient donc de l'évangile de Marc, où on parle de l'homme qui a la main sèche. Dans ces quelques versets que nous lisons aujourd'hui, l'Éternel nous enseigne encore, n'est-ce pas, aujourd'hui à avoir le cœur de Dieu. Avoir le cœur de Dieu. Avoir le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Jésus veut nous enseigner. Il est écrit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Synagogue qui était donc un lieu de prière. Ils y trouvaient un homme qui avait la main sèche, donc qui avait un problème au niveau de sa main séchée, qui avait une main qui était comme paralysée. Les gens de la synagogue, les personnes qui étaient là, observèrent Jésus pour voir si Jésus, avec tout ce qu'il ne cesse d'accomplir comme miracle, pour voir si Jésus allait encore oser le jour du sabbat, le jour où il ne faut rien faire, le jour du repos, le jour de Dieu, pour voir si Jésus allait encore s'imposer dans ce jour qui ne lui appartenait pas, mais qui appartenait à Dieu et qui était sacré pour ce peuple. Et si Jésus avait pour malheur, entre guillemets, de guérir, ils allaient avoir une occasion de l'accuser. Alors, ils se sont mis à observer Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as une mission à accomplir, des choses à faire pour Dieu, sache que chaque jour, des gens vont t'observer pour chercher un motif de t'accuser ou de te faire accuser. Sache que là où tu es dans les réunions administratives, dans les réunions du conseil de ton travail, dans différentes réunions auxquelles tu participes, bien-aimé, il y a parfois des gens, lorsqu'ils sentent que tu es différent d'eux, ils se mettent à t'observer pour te faire tomber. Quelqu'un dit avec moi, observer pour faire tomber. Il y a des gens comme ça autour de nous. Et ces gens autour de nous, il faut savoir les remarquer. Il faut savoir les reconnaître. Parce que Jésus les reconnaissait. Jésus a remarqué qu'on l'observait. Alors il a fait une chose. Quelqu'un de très diplomatique, il a fait cette chose. Il a dit à l'homme qui avait ce problème de se mettre au milieu de tout le monde. Non seulement il va le guérir, mais il va le guérir au milieu de tout le monde, devant ceux qui l'accusent. Amen. Bien-aimé, il dit, lève-toi là au milieu. Puis maintenant, le Seigneur Jésus va parler à tout cela qu'il observe, à cette foule qui l'entoure, n'est-ce pas? Il va leur parler et il va leur poser une sorte de question. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Il pose une question. Dans d'autres évangiles, cela va beaucoup plus loin, n'est-ce pas, où le Seigneur Jésus explique que est-ce que lorsque ta brebis est en train de mourir, quand elle meurt le jour du sabbat, est-ce que tu ne dois pas la sauver parce que nous sommes dans le jour du sabbat, ou est-ce que tu dois la sauver? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus posait cette question au peuple de la synagogue, aux connaisseurs, n'est-ce pas, aux enseignés, aux initiés à la chose de Dieu. Il leur pose cette question. Vous qui observez tant de règles, dans toutes ces règles, peut-il y avoir une exception? Parce que la mission de Dieu t'appelle, parce que la volonté et la main de Dieu veut se glorifier, peut-il y avoir une exception à ces différentes règles que nous nous imposons parfois dans la religion, dans nos différentes religions, des règles si strictes? Que faisons-nous en cas d'exception? Est-il permis de sauver? Ou alors laissons-nous mourir parce que c'est le jour du sabbat?
Personne ne donna de réponse à Jésus. Ils ont tous gardé le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, le Seigneur Jésus dit à l'homme, « Étends ta main. Je sais que nous sommes le jour du sabbat, mais je vais te guérir pendant ce jour. » Parce que Jésus a vu l'endurcissement du cœur de ces hommes qui sont dans le respect de leur loi, qui sont dans leur organisation, qui sont dans leur sphère, mais qui n'agissent pas avec le cœur de Dieu, qui ne voient pas la compassion de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette leçon que l'Éternel veut nous donner aujourd'hui, veut nous entraîner à avoir aujourd'hui, à avoir le cœur de la compassion. Amen. Le cœur de la compassion, le cœur qui vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est dit que le jour du sabbat est un jour intouchable, intouché, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, que tu ne vas pas donner à boire à quelqu'un parce que nous sommes dans le jour du sabbat. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bien au-delà de nos religions. Nous allons bien au-delà de toutes nos barrières éthiques que nous pouvons nous mettre ou dogmatiques que nous pouvons avoir. Mais ici, le cœur de Dieu, c'est de savoir avoir compassion de la situation que nous rencontrons, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'a pas cherché à savoir si cet homme était chrétien, si cet homme était juif, si cet homme pratiquait plutôt une autre religion, samaritain, tout ça. Il n'a pas cherché l'identité de cet homme, il l'a guéri par compassion. Le cœur de la compassion, c'est celui de Dieu. Quand nous-mêmes nous faisons des erreurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les premiers à dire à Dieu, « Oh Dieu de compassion, ne regarde pas nos péchés. Oh Dieu de compassion, prends pitié. » Pourquoi le Dieu de compassion prendrait-il pitié de toi et ne prendrait-il pas pitié de ton frère qui a la main sèche, de ta sœur qui a la main sèche? Voudrais-tu simplement ou toujours avoir toi la main qui n'est pas sèche et empêcher l'autre d'être guéri, d'avoir sa guérison? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités cette semaine à agir avec la compassion, à agir avec le cœur de Dieu, qu'il nous donne d'avoir en Jésus-Christ. Et si le cœur de Dieu nous est donné en Jésus-Christ et que l'apôtre Paul a dit « Je ne vis plus de moi-même, mais c'est Jésus qui vit en moi », bien-aimé dans le Seigneur, toi qui acceptes le Seigneur Jésus comme sauveur, il vit en toi. Laisse le cœur de notre Seigneur prendre possession de toi et agir selon la volonté de Dieu. Amen. Béni sois-tu, éternel Dieu, pour tes grâces et ta manifestation, Seigneur, dans nos vies en cette semaine où nous avons encore partagé, Père, les saintes écritures et l'enseignement que tu as bien voulu nous donner. Éternel Dieu, accompagne-nous tout au long de cette semaine à vivre avec la compassion, avec le cœur que tu nous donnes d'avoir en Jésus-Christ, d'illuminer, de guérir, de soigner, de fortifier, parce que le fait de guérir n'est pas simplement dans l'imposition des mains, mais de pouvoir avoir ces paroles envers autrui qui sonnent comme des paroles de guérison, de fortification, de motivation, Seigneur. Que nous puissions être ces Jésus-là qui agissent dans la vie de nos frères, de nos sœurs, avec cette compassion, avec cet amour de Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, le ministère de la clinique spirituelle se réjouit, n'est-ce pas, de partager ces paroles avec vous, de partager ces moments avec vous. Nous voulons vous souhaiter, toute l'équipe de la clinique spirituelle vous souhaite une excellente semaine, une semaine dans la présence, la puissance, la manifestation, la joie et la paix de Dieu. Amen. Je sers le Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle
Bénédiction continuelle sur vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et à la semaine prochaine.